suis la princesse de la destruction. Je vais dans les maisons pour voler, tuer et détruire. Quelle sera la prochaine maison? Bienvenue, bébé. Comment s'est passée ta journée? C'était bien. J'espère que tu ne t'es pas stressé. Comment se porte mon bébé dans le ventre de sa mère? Nous allons bien tous les deux. Bébé. Ma mère a appelé et elle a dit qu'elle nous avait réservé une femme de ménage qui pourrait m'aider. Maman a dit que c'était une gentille fille. Ouah. C'est une bonne chose. Elle va t'aider dans beaucoup de choses quand viendra-t-elle? Domain. C'est une bonne chose. Au moins, elle vous soulagera de la charge de travail. Très bien, chérie, laisse-moi aller me rafraîchir. Oui. J'ai hâte qu'elle arrive. Comment vas-tu? Et comment s'est passé ton voyage, ma chère? Quel est ton nom? C'était bien, merci, madame. Je m'appelle Jennifer. Mais les gens m'appellent Jenny. Jenny va bien avec moi. Ma mère dit que tu es gentille et travailleuse. Oui, maman, je travaille dur. Bien, je vais au travail et je reviens fatiguée parce que ma grossesse n'en est qu'à ses débuts. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, c'est pourquoi elle t'a contacté. Tu es une femme enceinte. Oui, je le suis. Je prendrai bien soin de toi. C'est bien. Pas de problème, merci de m'avoir reçu, maman. As-tu pu ramener la femme de ménage? Et où est-elle? Oui. Et elle a l'air sympa. Je lui ai montré sa chambre. Elle va bientôt sortir. Elle s'appelle Jenny. D'accord. Bonne journée, monsieur. Comment allez-vous? Et quel est ton nom? Je vais bien, monsieur. Et je m'appelle Jenny. Assurez-vous de bien prendre soin de ma femme à la maison. Tu peux retourner dans ta chambre. Merci beaucoup, monsieur. N'oubliez pas que vous étiez en mission. Ne te mets pas trop à l'aise. Vous allez d'abord détruire sa grossesse, provoquer des complications pendant la grossesse. Affaiblissez-la en lui ôtant ses forces. Détruisez son mariage en séduisant son mari et en couchant avec lui. Oui, princesse. Oui, princesse. Comment m'y prendre pour accomplir ma mission? Je pense que je sais quoi faire. Je vais empoisonner la femme. Peu à peu, le poison affaiblira sa force et celle du bébé. Quand son bébé perdra de la force, des complications vont survenir et elle va perdre son bébé. Oui. Oui. J'ai compris ça. Bonjour madame. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui, je l'ai fait. Merci, madame. Préparez-moi un œuf à crêpes et une tasse de thé pour le petit déjeuner. Tout de suite, madame. Pendant que je fais entrer ma salive dans cette nourriture. Laissez-la devenir un poison. Je détruis le bébé qui est dans ton ventre et je te retire tes forces. Kabla Shika Ashakiba. Je détruis ta force et je laisse donc les complications commencer en toi et ton bébé. Je suis venu pour voler, tuer et détruire. Mais comment puis-je séduire son mari? Je dois l'amener à coucher avec moi. Et ensuite je détruirai ce qu'ils appellent le mariage. Un mariage? Mon pied. Tu fais du bon travail. Merci, princesse. Mais j'ai besoin d'aide pour séduire son mari. Il a l'air d'un homme coriace. Comment le capturer? Comment faire pour qu'il soit amoureux de moi? Comment puis-je le faire coucher avec moi? Tes yeux. Tes yeux. Vos yeux sont fortifiés. Chaque fois que tu le vois réciter l'incantation du contact visuel avec le monde marin, puis va directement vers lui et regarde-le directement dans les yeux. Quand tu vas faire ça, il s'affaiblira.
Répétez l'opération 3 fois. La 3e fois, il sera complètement faible. Puis il consacrera tout l'amour qu'il porte à sa femme à toi. Termine rapidement ta mission, nous t'attendons pour une nouvelle mission. Ne devons racheter le temps, il y a beaucoup de familles à détruire. Merci de toujours m'aider, princesse. Je vais le faire. Princesse. Tu m'as inquiété. Tu avais l'air agité au téléphone. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec mon corps. Je me sens faible sur tout le corps. Mon appétit est si mauvais. Mon cœur bat fort. J'ai l'impression que quelque chose me prend petit à petit la vie. Ô Jésus. Oui, je crois que nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Où est Jenny? Oui. Emmenez-moi à l'hôpital. Jenny devrait être dans sa chambre. C'est bon. Laisse-moi t'aider à te relever. Pourquoi le médecin dit-il qu'il n'a rien vu d'anormal? Et tu es là à dire que tu ne te comprends pas. Que tu continues à avoir mal. Je n'ai pas l'air de comprendre. Rien ne doit arriver à mon bébé. Rien n'arrivera à notre bébé au nom de Jésus. Je suis tellement faible. Tu aurais dû dire au médecin que tu veux être interné à l'hôpital. Je ne veux pas rester à l'hôpital. Où est Jenny? Jenny. Jenny. Oui, maman. J'espère que tu vas mieux. Je ne m'améliore pas. Je deviens de plus en plus faible chaque jour. Donne-moi un verre d'eau. Oui, maman. Vous allez continuer à vous affaiblir jusqu'à ce que votre bébé soit détruit. Quand je crache ma salive, elle devient un poison. Et cette eau vous affaiblira de plus en plus jusqu'à ce que vous perdiez votre bébé. Oui. Oui. Je suis une méchante servante envoyée par les forces de ténèbres pour voler, tuer et détruire. Quand j'en aurai fini avec toi, je passerai à ton mari. Tu devrais te reposer, bébé. J'ai envie de manger des fruits. Tu aurais dû appeler Jenny. Je voulais juste sortir du lit. Assois-toi. Je vais te le chercher. Merci, tout ce qui se passe me semble étrange. Je m'en sortais bien depuis le début, mais tout à coup, cela a commencé à se produire. Je ne comprends pas. Les gens disent que différentes choses se produisent pendant la grossesse. C'est peut-être l'une de ces choses. J'avais l'impression qu'elle parlait à quelqu'un dans sa chambre. J'ai vérifié sa chambre en général lorsqu'elle n'est pas chez elle. Mais je n'ai trouvé personne. C'est peut-être mon imagination. C'est ton imagination. Elle a été une bonne fille et tu le sais. Tu as raison. Je suis sûr que tu vas t'améliorer. Tu dois agir vite pour pouvoir partir d'ici et passer à la prochaine mission. Elle est faible et la fausse couche aura lieu dans 3 jours. Tu dois attaquer son mari pour que les 3 prochains jours dans cette maison soient un jour de tristesse. Son mari est notre prochaine cible. Oui, princesse. Mes yeux sont ceux des dieux. Monsieur Andrew ne pourra pas résister à ses regards. Tu vas commencer à me convoiter à partir de maintenant. Convoite-moi, convoite-moi. Monsieur Andrew. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jenny. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vais juste aller dans ma chambre. Le premier jour est terminé. Il voulait m'embrasser. Il n'a pas pu résister aux yeux des dieux.
J'ai gagné, j'ai gagné. Je dois appeler le pasteur. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je vais demander au pasteur de venir demain. Comment allez-vous? Je suis vraiment désolé pour la journée d'hier. Pas de problème, monsieur. Arrête. Jésus. Aide-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis vraiment désolé, génie. Le pasteur va bientôt arriver. Vous êtes le bienvenu, pasteur. Vous êtes le bienvenu, pasteur. Tout ce dont tu m'as parlé au téléphone est une attaque venant d'un ennemi intérieur. Il y a un ennemi à l'intérieur de cette maison. Il n'y a pas d'ennemi ici, pasteur. La seule personne qui reste ici avec nous est notre aide ménagère. Et c'est une gentille fille. Où est-elle? Elle devrait être dans sa chambre. L'ennemi intérieur sera démasqué ici ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Commençons à prier. Je sens des problèmes. Le pasteur est là pour prier. Tu dois quitter cette maison immédiatement. Il y a du feu sur la montagne. Quitte cette maison tout de suite. Sinon tu vas te faire attraper. Par avant que le pasteur ne commence à prier. Et sa prière va te garder attaché? Oui, princesse. Je vais partir tout de suite. La Bible le dit dans le livre de Psaumes, chapitre 18, verset 44. Dès qu'ils auront entendu parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Le verset 45 dit, les étrangers disparaîtront et seront effrayés de loin. Tout étranger, tout ce qui n'appartient pas au Seigneur dans cette maison sera démasqué et détruit au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit, c'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable dans cette maison sont détruites au nom de Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, dit, celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est le plus grand dans ce foyer que les agents des ténèbres qui y sont envoyés. Jean chapitre 3, verset 10, dit, laisse les faibles dire je suis fort, que le bébé dans votre ventre reçoive de la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 17 dit, je rétablirai la santé, et ils guériront les blessures, dit le Seigneur. Votre santé est rétablie et votre maison est rétablie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aide-moi, aide-moi, j'ai été envoyé par mon clan pour détruire ta grossesse et ton mariage. J'ai essayé de séduire votre mari. Et aujourd'hui c'est le jour où il est censé coucher avec moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Merci, Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la Bible le dit dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1. Les hommes doivent toujours prier et ne pas s'épesantir. Tu étais tiède, ni froid ni chaud. Tu manquais de prière dans cette maison. Tu dois prier. Toujours. C'est pourquoi elle a pu pénétrer chez vous. Tu dois toujours rechercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ainsi, vous ne commettez pas d'erreur et ne tombiez pas dans les pièges des ténèbres. Nous remercions Dieu pour la victoire. Alléluia. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je pense que nous avons besoin d'une nounou ou d'une servante. Quelqu'un qui restera avec nous pour nous aider à nous occuper des enfants. Nous sommes toujours occupés et ce n'est pas bien de les laisser seuls à la maison. Je suis désolée qu'ils soient toujours à l'école de 7 h du matin. Le matin jusqu'à 17 h le soir. Ils devraient pouvoir rentrer tôt à la maison et se reposer. Je m'inquiète également pour eux. Ils sont toujours tellement usés et fatigués quand on vient les chercher le soir.
Et ils se sont récemment plaints de la volonté de rentrer chez eux immédiatement. Une fois que l'école est terminée. Nous devons appeler maman pour l'informer afin qu'elle puisse nous aider à en trouver un. J'espère que nous pourrons trouver quelqu'un de bien. On raconte que les nounous, hommes comme femmes au foyer de ce pays, ne sont pas du tout gentils. C'est pourquoi j'avais été découragée d'en obtenir un. Mais pour l'instant, nous devons d'abord penser aux enfants. C'est tellement difficile le fait que nous ne pouvons pas être avec nos enfants tout le temps. J'espère que nous trouverons quelqu'un qui aura une bonne influence sur les enfants. En tant que parents, nous avons besoin d'aide de temps à autre. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons passé du temps seuls sans les enfants parce que nous sommes toujours occupés à nous occuper d'eux quand nous revenons du bureau. Nous sommes toujours tellement occupés à faire les petites choses que nous finissons par être fatigués. Je pense que c'est normal d'obtenir de l'aide. Nous ferons en sorte de la faire tester à l'hôpital avant qu'elle n'entre chez nous. VIH, hépatite B, test, grossesse et tout autre test nécessaire. Oui, c'est vrai. Veuillez également dire à maman que ce doit être quelqu'un dont elle connaît sa famille et qu'elle doit être un adulte responsable. Elle doit s'assurer d'avoir les coordonnées d'un membre de sa famille afin que nous puissions le contacter. C'est également important. Je vais appeler maman immédiatement. Bonjour, maman. Tu as déjà trouvé quelqu'un? Oui. Je suis allée voir ses parents aujourd'hui. C'est une bonne personne. Je sais qu'elle te plaira. Dieu merci. Maman, s'il te plaît. Vous l'emmènerez à l'hôpital pour qu'elle fasse certains tests. Lorsque vous arriverez à l'hôpital, appelez-moi pour que je puisse parler au médecin. Une fois que le résultat est sorti et que tout va bien, alors tu pourras venir avec elle. Je vais vous transférer de l'argent pour donner à sa famille et la faire tester. Vous ne pourrez les payer qu'une fois le résultat du test publié. Oui. Je ferai ce que tu dis. Merci beaucoup maman pour ton aide. Tu es la meilleure. Assurez-vous de bien vous comporter. Ma fille et son mari sont de bonnes personnes. Vous n'aurez aucun problème avec eux si vous vous comportez bien. Oui, maman. Assurez-vous de bien prendre soin des enfants. C'est pourquoi ils t'ont embauché. Réveille-toi tôt le matin et aide-les à se préparer pour l'école. Une fois qu'ils vont à l'école, tu auras suffisamment de temps pour te reposer jusqu'à leur retour. Surveille-les très bien, faites attention à eux, s'il vous plaît. Tu sais comment ils peuvent être. Vous les quittez des yeux pendant 2 minutes et ils font déjà des choses dangereuses. C'est exactement ce que je vais faire. Merci beaucoup d'avoir accepté de travailler ici. C'est la maison de ma fille. Entrons. C'est bon, maman. Cet endroit est tellement beau. Oui. Tu as l'œil pour les bonnes choses. Tu es la bienvenue ici, merci. Laisse-moi t'emmener dans ta chambre. Merci, maman. Maman, comment s'est passé ton voyage? Merci beaucoup pour ton aide. Bien. J'espère que tu vas apprécier, merci. Où sont mes petits-enfants? Ils dorment. Mais ils vont bientôt se réveiller dès qu'ils entendent votre voix. Bonjour, Éléanore. Comment s'est passée ta nuit? Es-tu prêt pour l'école? Oui, maman. Bonjour. Maman. C'est qui? Cette femme. C'est ta tante qui est venue avec grand-mère. Elle s'appelle Merci. Et elle va rester chez nous. Elle s'occupera de toi et de ton frère. Notre nounou. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Elle vient d'arriver hier. Et tu ne l'aimes pas? J'ai vu cette tante dans mon rêve pendant que je dormais. Elle me poursuivait et je pleurais. Cela devait être dans ton rêve. Tu es sûr que c'est elle que tu as vue? Bébé, détends-toi et apprends à la connaître. Je suis sûre qu'elle vous plaira. Tu la juges déjà alors que tu ne la connais même pas. C'est l'heure d'aller à l'école. Éléanore a rêvé de la nouvelle nounou. Serait-ce son imagination ou? Ce n'était qu'un rêve.
Nous l'avons emmenée à l'hôpital et tous ses résultats se sont révélés négatifs, ce qui signifie qu'elle va bien de toute façon. C'est comme ça que sont les enfants. Ils ne sont pas accueillants au début, mais ils reviendront toujours. Je conseillerais à Merci de nouer davantage de liens avec Eleanor afin qu'elle puisse la convaincre et apprendre à l'aimer. La princesse Merci est arrivée en ville. Je suis ici pour prendre la relève et apporter plus d'âme à la reine-mère. Je vais commencer par cette famille. Je vais contaminer ses enfants et les rendre têtus. Je vais m'interposer entre madame et son mari. Ils ne savent même pas qui vit avec eux. Je suis petit mais puissante et grande. Dans le couvent, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle princesse. J'ai déjà commencé à travailler, mais il semblerait que sa fille parle trop. Comment m'a-t-elle vue dans son rêve? Que as-tu dit à ta mère? Tu te demandes comment je l'ai su. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Je suis la princesse Merci et je n'épargne personne. J'ai 7 étoiles sur ma couronne. Je t'ai entendu dire à ta maman que tu m'avais vu dans ton rêve. Vous ne respectez pas vos aînés, n'est-ce pas? Tu veux que je t'apprenne à le faire? Tante, s'il te plaît. Je suis désolée. Maintenant, va manger pour pouvoir observer ta sieste. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour ton aide. Nous avons généralement une dévotion familiale le soir, car nous sommes toujours pressés de sortir le matin. Alors venez dans le salon maintenant pour que nous puissions prier ensemble. Je suis vraiment désolée, maman. Je ne pourrai pas me joindre aux prières. Je me sens mal. J'essayais de ranger la cuisine pour pouvoir aller me reposer. Je m'y joindrai la prochaine fois. J'espère que tu te stresses pas trop. Quoi qu'il en soit, va te reposer pour te sentir mieux. C'est bon, maman. Merci, bonne nuit. Je fais des incantations pour qu'ils ne puissent pas prier. Je sème la confusion parmi eux en ce moment. Plus de prières ni de dévotion dans cette maison. Tant que je suis là. Je leur ordonne d'oublier d'avoir leur dévotion le soir. Je suis tellement fatigué. Les enfants dorment déjà. Faisons donc cette dévotion d'ici demain soir. Pourquoi? Prions simplement. Ensuite, nous nous reposerons pour la journée. Même s'il s'agit de courtes prières. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. S'il vous plaît, je vais me coucher. Bonne nuit. Et fais de beaux rêves. Tu peux prier pour nous. C'est le lit sur lequel dorment madame et son mari. À partir d'aujourd'hui, ils ne connaîtront jamais la paix dans leur vie. Tout dans leur vie va commencer à se disperser. Plus d'argent. J'impose la sécheresse et la pauvreté dans cette maison. Quand ils s'allongeront ici pour dormir, je commencerai à les tourmenter spirituellement avec de mauvais rêves. Ils ne connaîtront plus la paix dans leur mariage. La maladie va commencer à les envahir. Esprit de maladie. Je t'envoie en mission maintenant. Possédez tous les membres de cette famille maintenant. Je suis la princesse Merci. La princesse des sorcières est venue pour voler, tuer et détruire. Pourquoi as-tu arrêté de manger? Eleanor, vas-tu finir ce repas? Votre mère a dit que je devais m'assurer que vous mangiez bien à votre retour de l'école, afin que vous soyez en forme. Tante. Mais je suis fatiguée. Si je continue à manger, je pourrais vomir. Je suis rassasiée. J'ai envie de vomir. Tais-toi et finis ce repas. Je veux voir ma mère.
Appelez ta mère pour que tu puisses me dénoncer. Mon ami, va dormir dans ta chambre? Je vais le dire à mon père et à ma maman que je suis malade. Bon retour, maman. Merci, Éléonard. Tu vas bien? Pourquoi frissonnes-tu? Je me sens mal. J'ai vomi dans l'après-midi et depuis je suis fiévreuse. Oh, mon Dieu. Pourquoi merci n'a-t-elle pas rappelé pour me le dire? Laissez-moi t'emmener à l'hôpital pour que nous puissions voir le médecin immédiatement. Maman, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Tante Merci ne m'aime pas. Elle m'a giflé aujourd'hui. Pourquoi t'a-t-elle giflé? Parce que je lui ai dit que je ne voulais plus manger cette nourriture. Elle m'a forcé à manger, et c'est là que j'ai vomi. Ce n'est pas juste. Je suis vraiment désolée, ma chère. Je vais lui en parler. Madame, j'ai vérifié et tout va bien. Tu peux rentrer avec elle. Elle ira bien. Si tout va bien, pourquoi est-elle malade? Vous êtes sûr que ce n'est pas le paludisme? Non. Bonjour, mon cher. Comment vas-tu? J'ai emmené Éléanore à l'hôpital. Nous reviendrons bientôt. Aide-moi. Aide-moi. Je suis rentré du travail et j'ai essayé de me reposer. Je me suis immédiatement allongé sur le lit. Ma tête a commencé à cogner comme si fort, comme si elle voulait exploser. J'ai entendu dire que tu avais emmené Éléanore à l'hôpital. Tu peux venir me chercher? Je ne peux pas conduire parce que je ne vois pas clairement pour le moment. C'est sérieux. Je viens te chercher. Docteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon mari est également malade. Laissez-moi me précipiter à la maison et l'amener ici pour un examen médical. Pas de problème. J'ai besoin d'un peu d'air frais. La semaine dernière a été très difficile. Ma fille est toujours malade. Le médecin ne détecte rien, mais elle continue de vomir. Mon mari est également malade. Du mal de tête à la typhoïde. Maintenant, ils disent qu'il doit être opéré car il ne respire pas bien. Et l'opération est urgente. Et j'ai vraiment peur. Je dois appeler mon pasteur pour l'informer. Tout se passe en même temps. Mon Dieu, s'il te plaît, viens nous aider. Ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu. Bonjour, pasteur. C'est la mère d'Éléanore. Oh, madame. Comment va la famille? Je crois que je n'ai pas vu votre famille à l'église depuis un certain temps. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ma fille est malade et mon mari aussi. Le médecin veut l'opérer dans 2 jours. J'aimerais que tu viennes à la maison et que tu pries pour nous. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Le diable est un menteur. Je viendrai chez toi demain pour prier pour eux. En fait, je ne suis pas en ville maintenant, mais je reviendrai demain. S'il te plaît, reste forte. Je continuerai à prier pour ta famille. Merci beaucoup, pasteur. Je t'attends demain. Merci. Ouvre la porte à mon pasteur, s'il vous plaît. Pasteur? Tu ne m'as pas dit que ton pasteur allait venir. Laisse-moi me précipiter dans ma chambre pour récupérer quelque chose. Tout se passe en même temps. Mon Dieu, s'il te plaît, viens nous aider. Bonjour, pasteur. Bienvenue dans mon humble demeure. Amen, Dieu te bénisse. Nous allons prier ensemble avant que je n'aille dans la chambre pour prier pour votre mari et votre enfant. Amen, pasteur. Père Céleste, nous te louons de tout cœur. Tu es le grand Dieu, et rien n'est impossible pour toi. Merci pour cette famille. Votre alliance avec eux est éternelle. L'alliance de paix dans la vie. Nous demandons la clémence pour chaque membre de cette famille. Pardonnez leurs péchés et purifiez leur cœur.
Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5. Quoi qu'il en soit, c'est par vos meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je vous demande de guérir tous les membres de cette famille, de toutes leurs maladies, de guérir tous les aspects de leur vie qui ont besoin de votre touche curative. Laissez vos mains puissantes les toucher cet après-midi et guérissez-les au nom de Jésus. Amen. Madame, je vois quelque chose. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui habite ici avec vous? En dehors de votre mari et de votre enfant? Oui, pasteur, ma servante. Merci Jésus. Peux-tu l'appeler pour qu'elle se joigne à nous pour prier? Oui. Merci. Viens dans le salon pour prier. Je couvre cette maison du sang de Jésus. Je couvre chaque membre de cette famille du sang de Jésus. J'ordonne que toutes les manipulations du diable soient détruites au nom de Jésus. Amen. Je place en haut lieu toutes les principautés, toutes les puissances et toutes les méchancetés. Les pouvoirs de sorcellerie exerçant une influence sur cette famille et leur interdisant d'opérer contre elle au nom de Jésus. Jérémie 33, verset 6 dit, « Voici, je leur apporterai la santé et la guérison et je leur révélerai l'abondance de paix et de vérité. » Père, révèle-toi et révèle-toi à eux au nom de Jésus. Arrête, arrête, arrête de mentionner ce nom. Je t'ordonne de quitter cette maison. Cette famille m'appartient désormais. C'est moi, la princesse Merci, qui en suis propriétaire maintenant. Le feu, le feu, le feu. Je m'en tiens à l'autorité contenue dans la parole de Dieu dans Marc 16 mars, verset 17, qui dit, « Ces signes suivront ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Je prends autorité sur toi et je te chasse du corps de cette jeune femme au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 19. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous lis tout de suite. Confessez-vous au nom puissant de Jésus. Je suis la princesse Merci du royaume de ténèbres. Je suis venue ici pour détruire et disperser ta maison. J'ai invoqué l'esprit de maladie, de pauvreté, de manque dans votre famille. Que le feu du Saint-Esprit détruire tous les esprits méchants qui te perturbent au nom de Jésus-Christ. Je suis désolée, je vous en prie, pardonnez-moi. Ne me détruisez pas. Merci Jésus. Madame, vous allez l'amener à l'église pour la délivrer. Elle n'est plus l'esclave du diable. Emmenez-moi auprès de votre mari afin que je puisse prier pour lui. Par le pouvoir du nom de Jésus. Tu es guéri de toutes les maladies et infirmités. Au nom de Jésus. Amen. Je te couvre du sang de Jésus-Christ. Et sois guéri. Au nom de Jésus. Merci, Jésus, d'avoir répondu à nos prières. Sois exalté Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, faisons attention aux personnes que nous amenons chez nous et confions à ces personnes nos enfants. Plus que jamais, nous devons prier pour nos enfants, nos nourrices, notre aide ménagère ou notre servante. Psaume 127, le verset indique que si le Seigneur ne garde celui qui garde, garde en vain. Vous devez prier pour que la personne qui entre chez vous prenne soin de vos enfants. Demandez à Dieu d'envoyer la bonne personne chez vous. Quelqu'un, qui a bon cœur, craint Dieu et aime les enfants. Il ne sert à rien de demander à quelqu'un qui n'aime pas les enfants de vous aider avec vos enfants. Impliquons Dieu dans tous les domaines de notre vie par la prière comme le dit Apocalypse 3, 20, « Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.